Donc merci d'être avec nous aujourd'hui à cette troisième édition du Morocco Gaming Expo qui est sous le patronage de Sa Majesté Lansro. Comme vous le savez, cette année, une année particulière pour nous. Nous avons eu l'honneur que l'ouverture de cette édition soit présidée par Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan. Et donc c'est un honneur bien sûr pour le ministère, mais aussi pour tout l'écosystème du gaming ici présent à cette édition. Comme vous le savez, l'objectif du ministère, c'est d'essayer de répondre aux besoins finalement de cet écosystème, à savoir renforcer l'écosystème, encourager les investisseurs à davantage s'intéresser, mettre en relation les startups marocaines avec le monde du gaming, le monde international du gaming, pour qu'ils puissent justement être présents au niveau international, parce que c'est des marchés qu'il faut gagner aujourd'hui. Pour l'instant, les prémices sont plutôt positifs, dans la mesure où nous sommes déjà passés de quelques startups en 2023, plus d'une cinquantaine aujourd'hui présentes avec nous, et d'autres qui n'ont pas pu être présents avec nous. Bien sûr, c'est un secteur qui a une évolution exponentielle. Nous avons essayé, encore une fois, d'outiller cet écosystème avec des incubateurs, avec une relation directe entre Tiam Willcom et les banques pour ceux qui ont besoin de fonds, avec de la formation, beaucoup de formation. C'est un secteur qui compte sur l'humain, sur les jeunes et les moins jeunes. Donc bien sûr, beaucoup de jeunes sont autodidactes, c'est-à-dire qu'ils se sont formés par eux-mêmes, mais on a essayé de mettre en place des formations certifiantes, voire pour ceux qui veulent aller plus loin, des formations diplômantes dans le cadre de partenariats. L'idée principale, encore une fois, c'est d'essayer de donner tous les moyens pour qu'on puisse réussir dans ce secteur qui représente plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau international. Et notre objectif, Inch'Allah, c'est d'atteindre le 1% d'ici 2030, 2031, 2032, en encourageant encore une fois des startups marocaines. Certains d'entre eux, nous considérons que c'est des futures licornes. Et vous le savez, ce secteur veut que peut-être une start-up peut à elle seule représenter justement ce 0,5% ou pourquoi pas 1% de par l'attractivité de son jeu. L'autre point qui est pour moi très important à souligner, c'est que le secteur de la gamification ne concerne pas que le jeu vidéo. C'est aussi des solutions qu'on peut apporter, qui sont déjà apportées à d'autres secteurs. À titre d'exemple, la santé aujourd'hui utilise déjà des solutions de gamification. La même chose pour l'environnement, la même chose pour la sécurité, la même chose pour l'agriculture. Et donc aujourd'hui, c'est des solutions dont l'inspiration première est le jeu, mais qui peuvent demain solutionner des problématiques autres dans différents secteurs. Et c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a voulu aussi inviter les autres départements pour qu'ils prennent conscience que nous avons les atouts nécessaires aujourd'hui au Maroc pour avoir ces solutions, qu'on n'a pas besoin forcément d'importer des solutions étrangères par rapport aux problématiques marocaines.